Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto destiné à WooClap. Vous voyez ici que je suis sur mon tableau de bord. Je vais simplement me connecter avec mon adresse mail et je vais arriver sur le tableau d'accueil de WooClap. Alors ici, j'ai un petit événement à supprimer, ce que je vais faire de suite. Et vous voyez que quand c'est fait, je peux accéder à un tuto ici qui me propose d'utiliser WooClap en 3 étapes. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est créer simplement un événement. Et cet événement, vous voyez, je peux le renommer en haut à gauche. Ici, je vais l'appeler tutoriel CP11 et je ne vais pas oublier de le valider en cliquant sur le petit V qui se situe à droite du titre. Vous voyez également que je peux modifier mon code d'accès. Je vais mettre FCP11 pour que les participants puissent me retrouver plus facilement. Alors, dans WooClap, je peux ajouter une présentation de type PowerPoint par exemple, mais je peux aussi travailler directement à partir de questions qui sont présentes dans l'application, que ce soit des QCM, des questions ouvertes, des diapos, des nuages de mots ou pas mal de choses, vous allez le voir. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est vous montrer un petit peu comment fonctionne le trouver sur l'image. Ici, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais aller télécharger une image depuis mon ordinateur et mais sur cette image, je vais y apposer une consigne. Donc, je vais demander aux élèves ici où se situe l'Afrique. Et vous voyez que j'ai préparé un planisphère. Je vais aller le télécharger. Et celui-ci va apparaître dans mon application WooClap. Une fois que c'est fait, bien, vous voyez, j'ai la possibilité de le visualiser, mais je vais surtout avoir la possibilité d'ajouter une zone pour que celle-ci démarque effectivement la bonne réponse une fois que les élèves auront complété leur carte et leur information. Seul petit bémol à mon sens, c'est que la zone déterminée n'est pas toujours très précise. Donc ça, c'est ce qui reste un petit peu dommage, notamment dans le cadre du cours de géographie où ici, vous voyez, je déborde un petit peu. C'est pas top, mais c'est pas mal quand même. Alors, une fois que j'ai déterminé cela, une fois que j'ai ajouté ma zone, eh bien, je vais simplement cliquer en bas à droite sur sauvegarder. Donc, j'ai ma première question qui est créée. Et vous voyez que je vais trouver d'autres questions à poser à mon cours. Ici, je vais créer un nuage de mots. Alors, ici, pour créer un nuage de mots, simplement, je vais demander aux élèves quels sont les matériaux qui peuvent être rejetés par les volcans et je vais faire plusieurs propositions. Alors, on a la possibilité de faire des nuages de mots comme ça, sans mettre de points, ou on a aussi la possibilité de mettre des bonnes réponses. C'est ce que vous voyez ici en bas. Alors ici, comme bonne réponse, je vais en proposer 4, ce qui fait que quand l'élève y répondra, il aura directement ses résultats en ligne et on lui dira effectivement que les propositions qui ont été faites sont tout à fait correctes. N'empêche qu'il peut en faire plus que 4 s'il le souhaite, bien entendu. Donc une fois que j'ai intégré toutes mes propositions, je peux décider de m'arrêter et je peux décider de sauvegarder en bas à droite de nouveau sur la petite icône avec la disquette. Donc ici, j'ai déjà 2 types de questions différentes qui sont réalisées. Je vous propose maintenant de travailler avec le QCM. Alors ici, vous connaissez le principe d'un QCM, bien évidemment. Je vais proposer une question aux élèves et je vais leur proposer effectivement 2 réponses en n'oubliant pas de cocher dans le cadre de la bonne réponse. Vous voyez à côté de la proposition que je vais pouvoir mettre, je vais d'abord indiquer la rotation. Je vais pouvoir aller cocher le petit cadre pour signifier à l'application que la rotation c'est la bonne réponse, ce que je vais faire directement. Alors vous voyez qu'à droite, j'ai la possibilité aussi de mettre des réponses multiples en compte à rebours. Je ne vais pas le faire ici. De nouveau, je vais aller cliquer sur sauvegarder et ma question va apparaître dans mon tableau de bord WooClap. J'en ai déjà créé 3 en 2 minutes. Vous voyez, c'est assez simple, c'est assez sympa. Ça, c'est pas mal. Alors ici, par exemple, ce que je vais pouvoir faire, c'est demander aux élèves d'associer à chaque pays sa capitale. Mais je pourrais très bien, dans n'importe quel cours, demander d'associer un concept à une définition, par exemple. Donc il y a vraiment moyen de faire des choses assez sympas. Et de nouveau, comme tout à l'heure, je peux mettre un compte à rebours. Je ne suis pas obligée de le faire, donc je ne le ferai pas. Mais je pourrais très bien l'envisager. Alors, évidemment, quand vous encodez, mettez la bonne réponse en face de la proposition. L'application se chargera de mélanger elle-même les questions et les propositions par la suite. Donc voilà, une fois que j'ai encodé mes pays, ce que je vais faire de nouveau, c'est cliquer en bas à droite sur la petite
la petite disquette sauvegarder. Vous voyez que j'ai déjà quatre propositions d'activités qui sont faites dans le cadre de mon cours, ce qui est pas mal. Je peux faire des diapositives aussi si j'en ai envie, je peux faire des textes à trous, je peux même ajouter des vidéos ou des audios. Il y a vraiment moyen de faire pas mal d'activités, notamment comme je le répète depuis tout à l'heure, si j'ai envie de mettre une vidéo ou une présentation PowerPoint, il y a moyen aussi d'y mettre des questions associées, donc c'est pas mal. Vous voyez qu'ici j'ai cliqué sur créer un brainstorming. Donc ici le brainstorming, je vais simplement demander aux élèves comment les hommes pourraient faire pour réduire les risques liés au séisme dans le monde. Au départ j'avais mis le Japon, puis j'ai effacé. J'ai différentes catégories qui me sont proposées. Vous voyez que ici, je peux demander aux élèves de classer leurs réponses par catégorie. On m'en propose certaines. Moi, ce que je vais faire simplement, c'est garder la catégorie infrastructure qui correspond pas mal à ce que j'attends au niveau des élèves. Et au niveau des deux autres catégories, simplement, je vais cliquer sur la petite poubelle pour les effacer. De nouveau, une fois que je suis satisfaite, je vais aller cliquer en bas à droite sur sauvegarder. Et voyez ici que j'ai déjà 5 propositions qui sont mises à disposition, ce qui est pas mal. Alors, si je veux lancer mon activité pour les élèves, vous voyez que à chaque fois, je peux les lancer individuellement, mais je peux aussi les lancer globalement en cliquant sur le petit bouton bleu, lancer. Et donc, je vais arriver sur une page où on va expliquer aux élèves comment se connecter. Donc, ils peuvent simplement taper l'URL www.wooklab.com/fcp11 et ils accéderont ici, vous le voyez, je fais défiler à toutes les questions qui sont mises à leur disposition. Ils ne peuvent pas y accéder si moi je n'ai pas lancé l'activité en appuyant sur la petite flèche bleue. Alors ce que je vais faire, c'est revenir en arrière et je vais un petit peu vous montrer ce que ça donne quand les élèves répondent. Donc je vais simplement moi scanner le QR code avec mon smartphone et une fois que je vais avoir scanné le QR code, je vais y répondre. Je vais répondre aux questions et vous allez voir que effectivement, on va voir que mes réponses vont apparaître, voilà, sur l'écran. Donc on voit bien qu'un élève a répondu. Je suis bien là. Je passe à la question suivante. Donc on demandait quels matériaux sont rejetés par les volcans. Là j'avais prévu un nuage de mots, si vous vous souvenez bien, et j'avais mis qu'il y avait 4 propositions qui pouvaient être encodées comme étant correctes, même si dans la réalité, il y en a bien plus. Et on voit, à chaque fois que j'encode un mot, on le voit apparaître ici, dans le nuage de mots. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous avez 50 élèves en auditoire, bien, les mots les plus fréquents apparaîtront en plus grand. De nouveau, on voit ici que, effectivement, les réponses correctes étaient les suivantes. Alors là, voilà, simplement on me demande un questionnaire à choix multiples, donc comment se nomme le mouvement que la Terre effectue lorsqu'elle tourne sur elle-même. Et on voit qu'un élève a répondu correctement et qu'un élève a répondu la rotation. Donc vous voyez en même temps que je suis en train de réaliser ce travail. Ici, on demande de nouveau d'attribuer à chaque pays sa capitale. Bien, de nouveau, je suis en train de faire l'exercice et vous allez voir que voilà, à gauche apparaît un petit 1 et que effectivement, on voit que j'ai répondu correctement aux questions qui m'étaient posées. Et puis pour finir ici, par quels aménagements les hommes pourraient-ils réduire les risques sismiques? On voit que j'avais proposé une catégorie qui était la catégorie infrastructure. Je vais de nouveau encoder mes réponses et ces réponses, voilà, j'ai mis des immeubles parasismiques et cette réponse apparaît ici dans une grille ou dans une catégorie quand je clique sur le petit bouton rouge de ma catégorie.